Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une longueur ou la mesure d'un angle dans un triangle rectangle. Définition, je vais commencer par vous définir ce qu'est le cosinus. Le sinus est la tangente d'un angle aigu. Soit un triangle ABC rectangle en A. Rectangle en A, ça veut dire qu'on a un triangle ABC dont l'angle droit est l'angle A. Par conséquent, le côté opposé à l'angle droit est celui qui s'appelle l'hypoténuse. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le mot hypoténuse, contrairement à l'hypothèse, il n'y a pas de H entre le T et le E. Et là, on va s'intéresser à la mesure de l'angle B. L'angle ABC, c'est-à-dire l'angle de sommet B. Alors quand j'ai un triangle rectangle, que j'ai donc l'angle droit, l'hypoténuse et un certain angle, le côté qui est à côté de cet angle, c'est le côté qui est adjacent. Ça vient du latin et ça veut dire celui qui est à côté. En revanche, celui qui est de l'autre côté, donc j'ai le côté adjacent, l'hypoténuse, et il reste un troisième côté qui est en face, on dira que c'est le côté opposé. Mais c'est le côté opposé à l'angle ABC, c'est le côté AB et le côté adjacent à l'angle ABC. En revanche, si j'étudiais l'angle ACB, donc l'angle de sommet C, l'hypoténuse serait toujours la même puisque c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Mais le côté AC serait son côté adjacent et le côté AB serait son côté opposé. Donc il faut commencer déjà par bien distinguer ces trois côtés. Ensuite, on a trois formules. Cosinus de l'angle ABC, c'est le côté adjacent divisé par la longueur du côté adjacent divisé par longueur de l'hypoténuse. Donc c'est côté AB, longueur AB, divisé par la longueur BC. Pour le sinus, en revanche, c'est avec le côté opposé. Donc on fait longueur AC divisé par longueur BC, c'est-à-dire longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et pour la tangente c'est celle qui n'utilise pas l'hypoténuse. Tangente de l'angle ABC, donc de cet angle, c'est longueur du côté opposé sur longueur du côté adjacent, autrement dit AC sur AB. Donc il faut maîtriser ces trois formules parfaitement, une fois que l'on sait reconnaître le côté adjacent, le côté opposé à l'angle et l'hypoténuse. Alors un petit moyen mémotechnique pour connaître ces trois formules, et c'est cette fameuse formule SOHCAHTOA qui dit sinus égale opposé sur hypoténuse. K, c'est cosinus égale adjacent sur hypoténuse. Et tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Si vous connaissez cette formule et surtout vous savez l'écrire, vous retrouvez vos trois autres formules de sinus, cosinus et tangente. Alors ces trois formules, en fait, elles nous donnent un lien entre les longueurs de deux côtés du triangle et un angle. Donc ces trois formules, ce sont celles qu'on va utiliser soit parce qu'on connaît un angle et un côté, ce qui nous permet de trouver le troisième côté, soit parce qu'on connaît deux côtés, ce qui nous permet de trouver la mesure de l'angle. Voyons sur un exemple. Calculer, donc cette formule sert à calculer une longueur ou calculer la mesure d'un angle. Soit un triangle ADC quelconque, mais le point B est le projeté orthogonal du point D sur la droite AC. Donc j'ai la droite AC, j'ai le point D, je fais la projection orthogonale du point D sur la droite AC, c'est-à-dire que j'ai la droite BD qui est perpendiculaire à la droite AC et le point B qui est sur la droite AC. Autrement dit, j'ai ici un angle droit. On me donne de plus deux longueurs et un angle. La longueur AD mesure 7 cm, la longueur BC mesure 12 cm et l'angle BAD ici présent a pour mesure 60 degrés. La première question, c'est calculer la longueur exacte de la longueur DB et ensuite calculer la valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle BDC. Donc je vous laisse faire l'exercice, appuyez sur pause et vous regarderez la correction ensuite. Alors, première chose à dire, c'est qu'on est dans un triangle rectangle. En effet, comme le point B est le projeté orthogonal du point D sur la droite AC, comme c'est marqué dans l'énoncé, on en déduit que le triangle BAD est rectangle en B. En effet, ces trois formules de sinus, cosinus et tangente ne sont applicables que dans un triangle rectangle. Ensuite, j'observe ce que j'ai et j'observe ce que je veux.
Je veux calculer la longueur DB. Donc DB, c'est celle-ci. Je veux calculer cette longueur. Ensuite, je veux calculer la longueur, j'ai la longueur AD qui est ici. Et j'ai la mesure de l'angle BAD. Donc si j'observe mon angle BAD, j'ai l'hypoténuse et j'ai le côté opposé. Enfin, je veux le côté opposé. Donc j'ai l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle BAD. Donc il me faut une formule qui contienne opposé et hypoténuse. Ce sera le sinus. Donc j'écris que le sinus de l'angle BAD est égal à BD sur AD. Alors c'est vraiment le contexte, les données de l'exercice qui me permettent de choisir laquelle des trois formules je vais prendre. Ensuite je remplace, moi celui que je cherche c'est BD, donc je multiplie BD sur AD par AD et sinus BAD par AD, ce qui fait que BD égale AD fois sinus BAD. Autrement dit, BD, la longueur BD, c'est 7 fois sinus 30. Ensuite, je prends ma calculatrice et j'obtiens 3,5. Par conséquent, le segment BD mesure 3,5 cm. Deuxième question. Calculer la valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle BDC. Donc, cette fois-ci, l'angle que je cherche est celui-ci. BDC, c'est celui-là. Ensuite, je connais la mesure du côté AD, mais là, il n'est pas dans le triangle rectangle, donc il ne m'intéresse pas. Enfin, il ne va pas m'être utile. En revanche, je viens de calculer la mesure de BD et on me dit BC égale 12. Donc, j'ai aussi ce côté-là. Ce qui veut dire que par rapport à mon angle BDC, j'ai le côté BC qui est le côté opposé et le côté BD qui est le côté adjacent. C'est donc la tangente qui utilise la formule avec opposé et adjacent, donc c'est la tangente que je vais utiliser. Donc je vais dire encore qu'on est dans un triangle rectangle en B, BDC rectangle en B, la tangente est égale à opposé sur adjacent, donc BC sur BD. Ensuite, moi ce que je veux c'est l'angle, donc j'écris tangente BDC égale, je remplace BC par sa valeur 12, je remplace BD par sa valeur 3,5. Et ensuite, moi, à présent, ce qu'il me faut, c'est l'angle. Donc, la mesure de cet angle, il faudrait que je la sorte de la tangente. Donc, il faut faire la fonction inverse, la fonction réciproque, on dit, de la fonction tangente. C'est celle qu'on appelle arc-tangente ou tangente moins 1. C'est celle à partir de la tangente d'une valeur qui permet d'avoir l'angle. Donc, j'en déduis que l'angle BDC, c'est arc-tangente de 12 sur 3,5. Donc, toujours, j'utilise ma calculatrice qui éventuellement écrit elle tangente moins 1 au lieu de arc-tangente et je trouve comme valeur 73,7, ce qui fait environ 74 degrés. J'en déduis que mon angle BDC a pour mesure 74 degrés. D'accord? Donc, retenez bien ces formules, elles servent à calculer une longueur quand j'ai une longueur et un angle dans un triangle rectangle, ou elles servent à calculer la mesure d'un angle, mais dans ces cas-là, il faut penser à passer par arc-tangente, arc-sinus ou arc-cosinus pour avoir, quand je connais, deux longueurs. C'est celle qui lie les longueurs et les angles. Enfin, nous allons voir une propriété à connaître sur le cosinus et le sinus d'un angle. Je prends un triangle ABC qui est rectangle et alpha la mesure en degrés de l'un des deux angles aigus de ce triangle. Alors, la propriété dit que le cosinus de l'angle est toujours un nombre entre 0 et 1, que le sinus est lui aussi un nombre compris entre 0 et 1, et que si je fais le cosinus au carré plus le sinus au carré, ça donne toujours 1. Cette propriété, elle nous sert entre autres, par exemple, si je le cosinus, à retrouver le sinus, ou inversement, ou alors à vérifier que mes calculs sont corrects. Je ne peux pas faire arc-cosinus ou arc-sinus d'un nombre qui est supérieur à 1, puisque le cosinus et le sinus, ce sont deux nombres toujours inférieurs à 1. Nous allons démontrer cette propriété. Donc, soit un triangle ABC rectangle en B, j'ai choisi B comme angle droit, mais le raisonnement est exactement le même
pour toutes les lettres, et alpha, un des deux angles aigus, donc j'ai choisi alpha, l'angle BAC. Donc voici ma figure, un triangle ABC rectangle en B, et l'angle alpha qui est l'angle BAC. Alors je sais que cosinus, c'est longueur du côté opposé sur longueur de l'hypoténuse, adjacent pardon, sur hypoténuse, donc cosinus alpha, c'est AB sur AC. Et sinus, c'est opposé sur hypoténuse, donc c'est BC sur AC. Par conséquent, à présent, je dois les comparer par rapport à 0 et 1. Je sais que AB, AC, BC, ce sont trois longueurs. Donc les longueurs étant des nombres positifs, cosinus alpha, c'est un quotient de deux nombres positifs, et sinus alpha, c'est un quotient de nombres positifs. D'après la règle des signes, le quotient de deux nombres positifs est un nombre positif. Pourquoi c'est inférieur à 1? Bien, je sais que AC, c'est la longueur de l'hypoténuse. Or, l'hypoténuse, par propriété, c'est le côté le plus long d'un triangle rectangle. Par conséquent, je sais que la longueur AC est inférieure à la longueur AB, et que supérieure à la longueur AB, et que la longueur BC est inférieure à la longueur AC. Donc j'ai un quotient dont le numérateur est inférieur au dénominateur. Par conséquent, les quotients AB sur AC et BC sur AC sont inférieurs à 1. Donc je viens d'établir qu'un cosinus et un sinus, tous les deux, sont chacun des nombres compris entre 0 et 1. Nous allons à présent établir la deuxième partie de la propriété. Pourquoi est-ce que la somme des carrés est égale à 1? Alors j'écris cos carré plus sinus carré de alpha égale cos alpha, c'est AB sur AC, donc ça fait AB sur AC au carré, plus BC sur AC au carré. Or, le carré d'un quotient, c'est égal au quotient des carrés, c'est-à-dire que c'est égal à AB carré divisé par AC carré, pour AB sur AC carré, et BC sur AC au carré égale BC carré sur AC carré. J'ai deux fractions là qui ont le même dénominateur, donc je garde le dénominateur commun et j'ajoute les numérateurs, et donc j'obtiens que cos carré alpha plus sinus carré alpha, ça fait AB carré plus BC carré sur AC carré. Et là, je me souviens que j'ai un triangle ABC qui est rectangle en B, que AC c'est l'hypoténuse et que AB et BC sont les deux autres côtés. Et donc d'après le théorème de Pythagore, la somme des carrés des longueurs des deux côtés d'un triangle rectangle est égale à la longueur du carré de l'hypoténuse. Donc AB carré plus BC carré égale AC carré. Par conséquent, je remplace. Et donc cosinus carré alpha plus sinus carré alpha, ça fait AC carré sur AC carré, ce qui me donne 1. Donc on a bien établi que la somme des carrés, des cos et du sinus est égale à 1.